Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de l'épisode 282 de Boruto, qui marquait le début de l'adaptation de Sasuke Retsuden, c'est-à-dire le début des aventures de Sasuke pour tenter d'élucider le mystère de la maladie de Naruto. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, vous connaissez la tradition, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau, je compte sur vous pour me soutenir. Du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode 282 ? Avant de passer au résumé complet de cet épisode en donnant mon avis point par point, on va parler de l'opening, un nouvel opening qui nous a été présenté à partir de cet épisode. Un opening qui, selon moi, c'est un constat, on peut voir qu'il y a beaucoup de teasing concernant la suite de l'œuvre de Boruto, que ce soit pour l'anime mais aussi le manga. Un teasing au niveau du manga par rapport à la relation Boruto et Kawaki qui va évoluer et qui va mener au combat Boruto et Kawaki après Ellipse. Je ne cesse de le dire au travers de mes vidéos, notamment pour les reviews autour du manga Boruto, des différents chapitres, et un teasing au niveau de l'anime par rapport à ce qui va se passer avec l'arc code qui sera adapté en anime et qu'on a déjà vu en manga. On peut voir notamment une scène à un moment donné où il y a un véritable assaut entre les shinobi de Konoha, la nouvelle génération, face à un ennemi inconnu. Cet inconnu, vous l'aurez certainement compris, c'est le personnage de Code. On voit même à un moment donné les shinobi de Konoha aller affronter différents personnages qui se ressemblent, qui peuvent tout simplement s'apparenter à l'armée de Code qu'il a créée avec le Jubi, c'est-à-dire en le divisant pour donner forme à des humanoïdes Jubi afin de composer son armée pour donner un assaut sur Konoha. D'ailleurs, durant cet opening, on voit clairement que la bataille se déroule à Konoha. D'ailleurs, vous l'aurez également remarqué, on peut voir que Konoha n'est pas forcément intact. On est sur des ruines qui appartiennent au village de Konoha, ce qui peut laisser penser à ce qui pourrait se passer après l'ellipse entre Boruto et Kawaki lorsqu'ils s'affrontent et par rapport au destin de Konoha. Certainement que le destin de Konoha pourrait avoir un destin lié avant l'ellipse et non après l'ellipse. Dernier petit point pour l'opening, lors de cet affrontement, on peut voir que les shinobi de Konoha affrontent un adversaire inconnu, comme je l'ai dit certainement le personnage de Code, mais on peut voir qu'il y a une intervention, quelque chose qui ne se passe pas comme prévu lors de cet affrontement. Certainement l'intervention de Kawaki qui va changer de camp pour faire face à Boruto par rapport aux événements qu'on a vus au manga. Je vais éviter de spoiler pour ceux qui ne regardent pas le manga et que l'anime. Il est temps maintenant de passer un petit peu à ce qui s'est passé dans l'épisode 282. Donc cet épisode tournait autour de la maladie de Naruto et de ses mystères. On apprend que dans cet épisode, la maladie de Naruto est en lien avec l'ermite Rikudo. Pour percer ce mystère et surtout soigner Naruto par la suite, Kakashi et Sasuke se sont rendus dans différents endroits pour récolter des informations afin de sauver Naruto de cette maladie. Du côté de Kakashi, celui-ci se rend aux côtés du prince Nanara dans le pays Redaku pour aller jeter un œil à cette bibliothèque où l'ermite Rikudo a laissé pas mal d'informations autrefois autour de la maladie de Naruto, je ne cesse de le dire. On peut voir les petites aventures qui commencent du côté de Kakashi par rapport aussi à l'état du pays de Redaku. Le pays est laissé par la famine, il est notamment beaucoup plus enclin à la pauvreté qu'on pourrait voir par exemple pour le village de Konoha ou un autre pays comme le village de Suna dirigé par Gaara. Et ce qui va être très intéressant, même si on a souvent vu ce scénario-là pour l'œuvre de Boruto et même dans d'autres œuvres, pas forcément l'univers de Naruto, on peut voir que c'est le premier ministre qui a un petit peu pris les rênes de ce pays au détriment de la reine mais aussi du prince Nanara depuis que le roi est mort. Alors oui, le scénario se voit à 10 000 km. On se doute que Kakashi, en plus de devoir résoudre le mystère autour de la maladie de Naruto, va être embarqué dans l'intrigue autour du pays de Redaku et son état actuel. Comme je l'ai dit, le pays est gangréné par la famine, mais en plus de ça, il n'a aucune relation diplomatique avec le pays du feu, et notamment le village de Konoha, géré par Naruto. Ce qui veut dire qu'il y aura certainement une évolution par rapport au personnage de Kakashi, qui va leur apporter son aide. On va peut-être voir le pays changer de dirigeant, qui est pour l'instant occupé par le Premier ministre, et non par le prince Nanara, ainsi que la reine. Ce qui est plutôt louche, et je pense qu'au fur et à mesure de cet arc, il va y avoir une évolution, comme je l'ai dit, au niveau de la gestion du village et peut-être de nouvelles relations diplomatiques avec le village de Konoha, le pays du feu, ainsi que le pays de Redaku. Parlons de Sasuke qui lui a décidé d'explorer une autre piste en se rendant dans un ancien laboratoire d'astronomie qui a été transformé en prison. Le scénario qui nous est proposé dans cet épisode 282 et qui est le scénario un petit peu du manga Sasuke Retsuden est un petit peu le même scénario qu'on avait déjà vu dans l'univers Naruto avec notamment un des films intitulé Naruto Shippuden Prison Blood qui montrait un Naruto qui avait été emprisonné, certes contre son gré car lui n'avait rien prévu de ce qui s'était passé, et au final il y avait une intrigue qui s'était déroulée tout autour de la prison. Là on va retrouver un petit peu la même chose avec Sasuke, avec bien entendu d'autres enjeux. Du coup vous l'aurez compris, on va retrouver un Sasuke en mode infiltration pour tenter de percer les différents mystères
qu'englobe un petit peu cet ancien laboratoire d'astronomie. Et ce qui va être très intéressant, c'est qu'on va avoir une intrigue autour de Sanzuru, celui qui dirige cette prison, mais en plus de ça, il semble dompter une certaine créature qu'il possède et qu'il a invoquée, notamment Meno, que Sasuke essaye de comprendre pour pouvoir à la fois déjouer la créature, mais surtout pour déjouer Sanzuru. On peut voir qu'à la fin de l'épisode, Sanzuru a un tour d'avance sur Sasuke, qui a beau utiliser son Sharingan à la fois sur Meno, mais aussi sur Sanzuru, ça ne sert à rien, ils arrivent à tout simplement contrer la capacité du Sharingan de Sasuke. Bon, au niveau du scénario, l'intrigue principale qui va nous être proposée et qui a commencé dès cet épisode, on est clairement sur un scénario qui ne pète pas de trois pattes à un canard, c'est-à-dire qu'on va retrouver un Sasuke qui va devoir réaliser sa mission d'infiltration, on retrouvera un petit peu plus tard également Sakura qui va lui porter de l'aide afin de résoudre tous les mystères autour de la maladie de Naruto, mais le souci c'est qu'on parle quand même de Sasuke, on parle surtout d'un Sasuke d'avant l'histoire de Boruto, qui possède toujours son Rinnegan et qui a des compétences bien plus supérieures qu'à la fin de Naruto Shippuden. Normalement, une mission comme ça, même si elle met un petit peu pour le coup en danger la vie de Naruto, car si Sasuke échoue, Naruto va clairement mourir, ça c'est un petit peu dommage, mais il faut le prendre en compte, mais une mission comme ça pour Sasuke, normalement, ça ne doit pas lui poser de problème, même s'il y a des contretemps, je veux dire le personnage de Sanzuru, même s'il contre le Genjutsu de Sasuke par rapport au Sharingan, bah c'est pas grave, il te reste le Rinnegan et on n'en parle plus. Et honnêtement, même en étant aveugle, Sasuke, même sans bras, s'il lui manquait le deuxième bras par exemple, il pourrait résoudre cette mission sans problème. On parle quand même de Sasuke Uchiwa, soit le deuxième shinobi le plus puissant. D'ailleurs, en parlant de Sasuke Uchiwa, comme je l'ai présenté, il est le deuxième shinobi le plus fort, et Naruto est donc le premier. Mais ça ne choque personne que dans cette prison, personne ne connaisse Sasuke, alors qu'il a fait partie de ceux qui ont permis la victoire lors de la 4ème Grande Guerre Ninja face à Madara, et en plus de ça, il a quand même combattu aux côtés de Naruto, Sakura et des autres shinobi pour vaincre Kaguya, ou plutôt sceller Kaguya. Là, que personne ne sache qui est Sasuke, alors peut-être que certains le savent, mais ils ne le disent pas pour l'instant dans l'intrigue, mais c'est quand même plutôt troublant. On parle quand même, comme je l'ai dit, du shinobi le plus fort avec Naruto, et qui se classe en deuxième position. C'est plutôt troublant, mais c'est un détail scénaristique plutôt incohérent. Je vous l'accorde, je suis un petit peu tatillant sur les différents points scénaristiques de cet épisode, mais je voudrais aussi revenir sur une scène plutôt cliché, qui m'a fait plutôt rire, mais cette scène, on la retrouve partout, que ce soit dans les animés, dans les films, ou encore même les séries. On retrouve un Sasuke qui vient d'entrer dans la prison, qui est en train de manger à la cantine, et là, on a d'autres détenus qui viennent lui taper l'embrouille, et forcément Sasuke, il va leur mettre une raclée. Mais cette scène-là, comme je l'ai dit, on l'a vue partout, mais ça marche plutôt bien. En soi, dans cet épisode, il ne va pas se passer grand-chose, que ce soit du côté de Kakashi, ou encore du côté de Sasuke. Là, on est en train de poser les bases de ce que va présenter cet arc adapté en animé et qui nous avait été présenté dans le manga Retsuden. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est surtout au niveau de l'animation et des différents combats qui vont nous être présentés. Pour l'instant, j'ai été plutôt agréablement surpris de la qualité qui nous a été proposée. On a pu voir un rapide combat entre Meno et Sasuke. Bon, il y aura certainement un deuxième round. Et pour l'instant, ça fait l'affaire, c'est plutôt sympa à voir, et je trouve que les personnages ont plutôt bien été réalisés, et que la qualité était vraiment très intéressante. Avant de conclure cette review sur l'épisode 282, on va également parler de l'ending, comme j'ai parlé de l'opening en début de vidéo. Ce qui est très intéressant avec cet ending, c'est qu'on insiste sur la relation entre Boruto et Kawaki, un ending plutôt émotionnel, là où l'opening nous tease beaucoup de choses autour de l'évolution de la relation entre Boruto et Kawaki. Je trouve ça plutôt sympa d'avoir donné un lien à l'opening ainsi qu'à l'ending. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo entièrement, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.